Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler d'un thème qui revient donc souvent dans les projets de naissance, c'est de pouvoir bouger. C'est la phrase clé que l'on retrouve sur les projets de naissance. Alors pourquoi est-ce que c'est indiqué sur les projets de naissance? Parce que ça peut paraître étonnant pour des couples qui attendent leur premier enfant de se dire bah tiens, c'est pourquoi est-ce qu'on doit marquer qu'on peut bouger, qu'on nous laisse bouger? Est-ce qu'on va nous ligoter du coup? Alors, ben oui et non. En fait, quand on rentre à l'hôpital et qu'on va en salle d'accouchement, on est un petit peu appareillé, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on met le monitoring pour écouter le cœur du bébé, voir effectivement les contractions. Euh, on peut vous mettre aussi une perfusion, un tensiomètre, enfin bref, donc vous êtes perfusé d'un côté, le tensiomètre de l'autre, et sur le ventre, le monitoring. Et puis, on vous examine régulièrement une fois par heure à peu près pour voir le col, comment il se dilate, puisque ça va être un indice pour la sage-femme dans le suivi donc, du travail. Donc, du coup, vous êtes sur ce lit dans la salle d'accouchement et puis vous vous sentez bloqué. Euh, D'une part matériellement parce qu'effectivement il y a quand même beaucoup de fils qui vous connectent à des machines, mais aussi parce qu'on vous a mis sur un lit. Et donc du coup vous vous dites probablement je dois y rester. Alors, dans les projets de naissance, les parents qui ont déjà vécu un accouchement, souvent pour le deuxième, le troisième, etc., marquent je veux pouvoir bouger, je veux pouvoir déambuler. Alors, c'est important sur plusieurs niveaux. D'abord, pour se sentir à l'aise, confortable et pas rester enfermé dans une pièce. Et la chose aussi importante, c'est que ça va permettre à votre bébé de descendre dans le bassin. Votre bébé, il descend en fait en tournant. Tac. Il fait comme un pas de vis. Voilà, ça descend comme un pas de vis dans votre bassin. Donc on peut bien s'imaginer qu'on a besoin de pesanteur, puisqu'on part du haut vers le bas. Donc c'est vrai que si vous êtes en position verticale, ça sera plus simple pour le bébé, parce qu'avec son poids, la gravité, il va descendre là où il faut. Si on est allongé, donc à l'horizontale, c'est un peu plus compliqué pour lui, qui est là, d'aller là-bas. Parce qu'il faut ramper. J'exagère un petit peu évidemment, il ne va pas ramper puisque les contractions utérines vont faire en sorte de le pousser, mais disons que ça va faciliter son chemin si vous êtes à la verticale. Donc on se sent mieux aussi parce que c'est moins douloureux. Si on est allongé sur le dos, que ça bloque un peu, que le bébé a du mal à avancer malgré tout, ça va appuyer sur des zones en bas du dos, sur les nerfs, et on va vite être très douloureuse et l'envie de péridurale va arriver très rapidement. Par contre, si vous marchez, vous déambulez, vous vous penchez en avant, vous faites du coup masser plus facilement le bas du dos, prendre une douche, tout ça, ça va permettre effectivement de mieux gérer ce qui se passe dans le corps, d'aider le bébé à descendre, euh, dans simplement le fait que vous soyez en mouvement. Donc voilà pourquoi vous retrouvez souvent dans les projets naissance de pouvoir bouger. C'est vrai que la plupart du temps déjà de franchir la barrière psychologique de se sentir patiente dans l'hôpital, c'est-à-dire attendre qu'on nous dise ce qu'il faut faire pour ne pas se tromper. C'est la majorité des cas, c'est ça. On a peur de se tromper, on a peur de mal faire. Et donc du coup, on préfère rester un peu statu quo jusqu'à ce qu'on nous dise quelque chose. Alors que l'accouchement, on n'est pas des patients, on est vraiment acteurs. Et donc l'idée, c'est d'essayer d'écouter et de ressentir ce qui se passe dans son corps pour pouvoir justement accompagner la descente du bébé et donc sa naissance. Donc voilà pourquoi vous voyez si souvent laissez-moi bouger, aidez-moi à justement me débrancher de temps en temps de tous ces appareils pour pouvoir partir une petite heure dans les couloirs, dans ma chambre, prendre une douche, un bain s'il y a une baignoire dans la structure. N'hésitez pas à en profiter, ça fait vraiment du bien. Donc voilà, vous avez le choix. Soit effectivement vous préférez euh, que l'équipe vous guide et pas forcément aller au-delà de leurs directives entre guillemets ou de leurs conseils, ou alors vous pouvez aussi choisir d'être un petit peu plus à l'écoute, on va dire, de ce corps et de ce qui se passe dans votre corps. Alors là, évidemment, quand il n'y a pas de péridurale, dès lors qu'il y a une péridurale, ça va être un petit peu plus compliqué pour vous de déambuler, on est bien d'accord. Mais tant qu'il n'y a pas de péridurale et que vous pouvez bouger et que ça vous plaît, faites-le.
n'hésitez pas, choisissez ce qui vous fait du bien. Le fait de bien vivre l'accouchement, la naissance de votre enfant, et c'est quand même ce qu'il y a de plus sympa. Faut que ça soit un bon souvenir, il faut que ça soit quelque chose de l'ordre aussi du sacré, quelque chose de... Voilà, ça va être un souvenir merveilleux pour vous. Vous allez vous rappeler certainement de chaque détail euh, toute votre vie. Donc faites en sorte de vous écouter surtout et de choisir. À bientôt!